Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, de la vidéo, on va essayer de euh, résoudre un devoir maison de niveau deuxième bac sciences maths qui tourne principalement autour des suites. Alors, la particularité de ce devoir, هو أن très détaillé, il peut te permettre de réviser les suites de façon générale avec tous ces petits détails. Premier exercice, il tourne sur les suites implicites. Il vous permettra aussi de réviser le chapitre de continuité. Et le deuxième exercice est un... Donc, pour ceux qui veulent screen ou là, alors déjà, je pense déjà à son lien PDF Drive, description et commentaire. Donc, l'exercice numéro 1 tourne principalement autour des suites implicites. L'exercice numéro 2, c'est un très beau exercice de suite récurrente, du moins quand vous pouvez voir, suite adjacente et tout. Donc, sans plus tarder, on commence. Alors, l'exercice numéro 1. n un antinaturel, donc n supérieur ou égal à 0. Hein. On considère la fonction fn définie sur i est égal à moins pi sur 2 et pi sur 2 ouvert par fn de x égale à tangente x moins n. Alors, donc cet exercice, on va essayer de faire l'étude d'une suite implicite. Je vous le rappelle, c'est quoi une suite implicite? C'est une suite qui est solution d'une équation de fonction. Donc, montrer que l'équation fn de x égale à 0 admet dans l'intervalle i une solution unique à alpha de n. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette question? On va juste utiliser le théorème des valeurs intermédiaires ou le théorème de la bijection dans notre cas. Ou on peut le théorème de la bijection parce que donc tangente n'est pas définie pi sur 2 moins pi sur 2, mais je peux aussi faire une petite restriction d'intervalle moins pi sur 4, pi sur 4. Je ne sais pas vraiment si ça va marcher, mais c'est juste une idée. Donc, une restriction, tu peux fermer, tu peux faire l'image. La khorjlik hada négative ou de positive, la solution qui est dans l'intervalle, ou dit que l'intervalle il est inclus moins pi sur 2, pi sur 2, donc la dichotomie. La dichotomie. Alors, première condition de la continuité. On va montrer donc que fn de x est continu sur i. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On a que la fonction qui est à chaque x associée tangente de x est continue sur r privé de pi sur 2 plus kp avec k appartenant à z. Donc à vue du cours. Bon, alors elle est continue sur i parce que i ma pi sur 2, encore moins pi sur 2 plus k. Donc là il est bien continu sur cet intervalle. Et moins n moins x est un polynôme, donc il est continu sur tout R, en particulier sur i. Alors fn est continu sur i qui est égal à moins pi sur 2 pi sur 2. Donc à la première condition, il y a le théorème des valeurs intermédiaires, il est bien vérifié. Alors maintenant, pour la deuxième condition, on va devoir montrer que la fonction est strictement monotone. Hein, on va essayer de montrer qu'elle est strictement croissante. Alors, quel que soit x, bon, vous pouvez aussi essayer de préciser que fn est dérivable. Hein, vous pouvez essayer de le préciser. Quel que soit x appartenant i, ou là vous pouvez, si votre professeur est strict, vous pouvez venir ici ou تعوضوا كل continuité. زعما هنا قلت continu نتوما قولوا dérivable, هنا نجيو نقولوا dérivable, وهنا غتجيو تقولوا donc fn est dérivable sur i, et comme elle est dérivable elle est continue, وتجي هنا directement تكالكولي la dérivée. Sinon يقدر شي professeur يكون strict يقول لك لا عاوتاني tu dois me citer qu'elle est dérivable avant de calculer la dérivée. Bon, il y a des professeurs comme ça. Alors, pour le calcul de dérivée, vous allez dire quel que soit x appartenant à i, fn' de x. Donc, la dérivée de la tangente, c'est soit 1 plus cosinus carré ou la 1 plus tangente carré. Dans notre cas, c'est la même chose. Hein, c'est mieux de prendre. Ou là, c'est pas. خاصكم غير تعرفوا l'identité ديال 1 زعما الا خديتو 1 sur cos carré الا بغيتو تبينوا ان بوزيتيف خاصكم تعرفوا ان 1 moins cos carré هي sinus carré وتقولوا عاوتاني ان في moins pi sur 2 pi sur 2 sinus est positif. في السيركل تريغونومتريك راه يبان لكم ان السينوس هو l'axe des ordonnées, il est positif. Mais خدمه دونك لو ما تاخذ 1 plus tangente de x tangente carré de x باش تحيد ال 1 مع ال 1 وتبقى tangente carré de x. Un truc au carré c'est toujours positif. Alors fn est strictement croissante sur i, d'où fn admet une bijection de i vers fn de i. Alors, fn de i, c'est fn de moins pi sur 2 pi sur 2. Donc, fn de moins pi sur 2 pi sur 2, comme fn est croissante, donc c'est la limite lorsque x tend vers moins pi sur 2 à droite de fn de x, et la limite lorsque x tend vers à gauche de pi sur 2 de fn de x.
Donc ça, c'est égal à moins l'infini. Pourquoi? Parce que la limite de moins puissance 2 plus de tangente de x est égale à moins l'infini. Et la limite en x tend vers puissance 2 moins de tangente de x est plus l'infini. Donc elle dit moins l'infini, on dit plus l'infini. Comme 0 appartient bien à cet intervalle, alors d'après le théorème de la bijection, il existe un unique alpha n appartenant à i tel que fn de alpha n égale à 0. Pour la deuxième question, donnez le tableau de signe de fn, si x est supérieur ou égal à alpha de n, implique que fn de x est supérieur ou égal à fn de alpha de n, parce que vous devez citer que la fonction fn est strictement croissante sur i et que alpha de n est donc appartient à i. Donc fn de x est supérieur ou égal à fn de alpha de n qui est égal à 0. Donc fn de x est positif pour le x supérieur à alpha de n. How? Pour les x اللي ما بين pi sur 2 alpha de n, fonction est positive. هنا خصني ندير 2 barres. Si x est inférieur ou égal à alpha de n, implique que fn de x est inférieur ou égal à alpha de n qui est égal à 0. Donc ici c'est négatif, ici c'est positif. On a utilisé, ce résultat. Donc ça c'était pour la deuxième question. Pour la troisième question, vérifiez que fn de alpha de n plus 1 égale à 1, puis on déduire les variations de la suite alpha de n. Alors pour cette question, on va essayer de calculer fn de alpha de n plus 1. Donc voilà. fn de alpha de n plus 1, donc on a chaque x alpha de n plus 1, on aura tangente d'alpha de n plus 1 moins alpha de n plus 1 moins n. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter moins 1 et retrancher plus 1. Donc moins 1 plus 1, là il y a 0, donc là il y a moins 1 plus 1. Ici je vais factoriser par le moins. n moins facteur de n plus 1. Donc à tous les tangentes alpha de n plus 1 moins alpha de n plus 1 moins n plus 1 خليت plus 1 هنا هي fn de alpha de n plus 1 ولكن شحال fn de alpha de n plus 1 راه هي 0. Pourquoi? Parce que هذا الريزلت اللي لقينا هنا ان fn de alpha de n égale à 0 راه كتعني بها ان f1 de alpha de 2 égale à 0, f3 de alpha 3 égale à 0, f4 de alpha 4 égale à 0, f5 de alpha 5, etc. Donc fn plus 1 de alpha n plus 1 égale à 0. Donc au finalement tu prends 1. Voilà, alors fn de alpha de n plus 1 est positif. Ah, pourquoi? Parce que la même question, on déduire les variations de la suite alpha de n. Donc la méthode Flowell est très originale, mais après, alors on a comme fn de alpha de n plus 1 égale à 1, donc 1 est positif, donc fn de alpha de n plus 1 est positif. Ou je n'ai 0, il y a fn de alpha n, donc fn de alpha n. Comme fn est strictement croissant sur i, alors alpha de n plus 1 est supérieur à alpha de n, d'où alpha de n est croissante. Donc on a réussi à déterminer la variation de la suite alpha de n. Montrer que la suite alpha de n est convergente, donc ça c'est facile, on va juste dire on a alpha de n est croissante et majorée par pi sur 2, alors alpha de n est convergente. Voilà, donc elle est convergente. Pour la question numéro C, montrer que quel que soit n appartenant à grand n, alpha de n est supérieur à l'arc tangente de n. Donc là est la question, montrer que alpha de n est supérieur à l'arc tangente de n, puis déterminer la limite de la suite alpha de n. On a que f, comme la question, pensez au calcul d'image. On a que fn d'arc tangente de n est égal à tangente d'arc tangente de n moins arc tangente de n moins n. Bon, il n'y a pas de souci avec ça parce que arc tangente est toujours borné entre pi sur 2 et moins pi sur 2, la définition. Donc tangente d'arc tangente de n, il y a n moins arc tangente de n, parce que tangente d'arc tangente de n, il y a n, n moins n, je prends moins arc tangente de n, qui est négatif. Pourquoi? Parce que on a n supérieur ou égal à 0 implique arc tangente de n supérieur ou égal à 0. Parce que arc tangente de 0 c'est 0. Alors moins arc tangente de n est inférieur ou égal à 0. Vous pouvez le faire de cette façon. Ou là, arc tangente de moins n. Parce que l'arc tangente est négatif. Du coup, le n supérieur à 0, moins n est inférieur à 0. Alors arc tangente de moins n est inférieur ou égal à arc tangente de 0 qui est 0. Alors, d'où, comme ça c'est négatif. Alors, comme fn d'arc tangente de n est inférieur à 0, je n'ai 0 là, il y a fn de alpha de n. Donc fn de alpha de n, donc je vais enlever le fn, donc directement alpha de n supérieur ou égal à arc tangente de n. Comme la limite d'arc tangente de n égale à plus l'infini, donc alpha de n plus l'infini, mais donc plus l'infini. Donc la limite de alpha de n égale à plus l'infini. Voilà. Donc ça c'était pour le premier exercice. Voilà, donc on a sélectionné le premier exercice. On peut avancer vers le deuxième. L'exercice 2. On considère la fonction f définie sur i qui est égale à 1 demi plus l'infini par f de x égale à un polynôme. Soit un la suite définie par u0 égale appartient à i et un plus 1 égale à f de i. Étudier les variations de f sur l'intervalle i. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais directement dériver la fonction f. f' de x égale à 4x moins 2. La dérivée d'un polynôme est très facile, hein, je suis au 6e. Est égal, donc ça c'est quoi? C'est 2 facteurs de 2x moins 1.
Ça, c'est supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Car x supérieur ou égal à 1 demi. Donc, je les 2x supérieur ou égal à 1. Donc, 2x moins 1 supérieur ou égal à 0. Alors, f est strictement croissante sur i. Deuxième question. Étudier le signe de f de x moins x sur l'intervalle i. Alors, f de x moins x, c'est quoi? Donc, la حسبتي comme 2x carré moins 3x plus 1. Il y a x moins 1 facteur 2x moins 1. Donc, les factorisations d'un polynôme, c'est un truc très important que je vous conseille de chercher si vous sentez comme défaut fait. C'est un outil très important في مسيرك الدراسة زعما في الباك تقدر تحتاجه à un moment donné في tes études. Donc من الأحسن تشد لي فاكتوريزاسيون بان بولينوم et c'est mieux تكون عندك دي زاستوس فيهم على انك تقلب على بالدلتا. Donc voilà. نقدر ندير عليه فيديو شي نهار ان شاء الله. Donc le tableau de signe c'est quoi? Donc bon, voici un plus grand tableau de signe. On a que ça pour le x supérieur à 1, pour un x supérieur à 1, pour un x supérieur à 1, ça c'est positif. Et ça pour un x supérieur à 1, ça c'est aussi positif. Donc positif pour positif, c'est positif. Ça pour x inférieur à 1, c'est négatif. Et pour x entre 1 et 1 demi, ça c'est positif. D'où positif ou négatif, c'est négatif. Donc j'espère que vous avez compris. C'est juste un tableau de signe très facile. صراحه ان مي كونساي صراحه اللي كنقول للناس بزاف هو ان كاع الا خدمتي شي تمرين وشفتي غير دي بتي تروك اللي ما داخلينش في الدروس اكسيتيرا. مثلا ان تابلو سين، ان تابلو دو فارياسيون، لا ديريفي، دي فاكتوريزاسيون، دي سامبليفيكاسيون. لا حسيتي براسك عندك ديفو داكشي ما فيها باس ترجع ليه. لي زونكادرومون بزاف كنعرف انا بزاف اللي عندهم مشاكل في لي زونكادرومون لي زورد داكشي واش كيمشيو يديروا كيرجعوا للوغد غودون اير ديال السانكيام وداكشي. ومن الاحسن هذا هو زعما ما تكبرش، من الاحسن ترجع لداكشي باش او موان ما يبقاش عندك الديفو في شي حوايج، فهمتي؟ تقدر انت تشد الدرس مزيان اللي سويت تشدو مزيان وتجي في سؤال زعما انت فاهم شنو خاصك دير، ولكن لونكادرومون ما عرفتش كيفاش تخرجوا ولا الفاكتوريزاسيون ما لقيتيهاش اكسيتيرا غادي واحد واخا انت عارف طونكور. دونك من الاحسن تي ديفو تحاول تغماركيهم بلي زيكزارسي كدير في الدار وتخدم عليهم. هذا هو الكونساي. ما بقيتي كتخدم على التمارين وكتشوف الديفو وكتشوف شي ديفو كتقول صافي خليه تنتعلمو في الاخر ما كتعلموش، راه شي نهار غتعجب. واخا انت غتكون فاهم الدرس غتعجب في شي تمرين اللي ما واخا عارف سا ريبونس ما تعرفش تبينها. وكنعرف بوكو دو بيرسون كانوا بحال هكا. دونك فوالا c'était une petite parenthèse. Pour la troisième question, montrer que UN est constante si et seulement si U0 égale à 1 ou U0 égale à 1 demi. La 4 UN constante, c'est-à-dire que UN est égal à U0, U1, U2, U3, U4, etc. etc. Alors, كيفاش نبين؟ On va supposer donc هذيك باش تفهم واحد الحاجه في اللوجيك. Si et seulement si كتعني بها كاينه équivalence. Ça veut dire donc équivalence. الدرس ديال اللوجيك ديال السيزيام كيفاش كنا كنديرو؟ كنا كنسوبوزيو que ça c'est vrai et on montre que ça c'est vrai. Donc كنمشيو par implication. Après ملي كنساليو بهاد l'implication كنديرو l'implication réciproque. Donc كنمشيو من هادي on suppose ça et on essaie de montrer ça. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. On suppose que UN est constante. Alors UN plus 1 moins UN égale à 0, hein, vu que UN plus 1 égale à UN, vu que la suite est constante. D'où, bah ça c'est quoi? Hadi il y a f de UN moins UN. Ça c'est f de UN moins UN. Ou f de UN moins UN, il y a x moins 1, 2x moins 1. Donc c'est directement UN moins 1, 2UN moins 1 égale à 0. Alors UN égale à 1 ou UN égale à 1 demi. C'est-à-dire U0 égale à 1, UN égale, vu que la suite UN est constante, c'est-à-dire UN égale à U0 égale à 1 ou UN égale à U0 égale à 1 demi. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez bien. Voilà. Donc ça c'était la première implication. La deuxième implication, on va supposer que ça c'est vrai. On va essayer de montrer le contraire. Donc voilà. Supposons que U0 égale à 1 demi. Alors U1 est égal à f de 1 demi égale à 1 demi. C'est vrai vu que UN plus 1 égale à UN. Alors U0 égale à U1. Donc on a bien l'initialisation. Supposons que UN est égal à UN moins 1. Et montrant que UN plus 1 égale à UN. On a que UN moins 1 égale à UN. Ceci implique que f de UN moins 1 égale à f de UN. Et c'est quoi f de UN moins 1? C'est UN. Et c'est quoi f de UN? C'est UN plus 1. Donc on a réussi à montrer que UN est égal à U plus 1. Et vous allez donc faire la même chose pour U0 égale à 1. Donc je vous laisse la liberté de le faire. Alors c'est le même truc, c'est facile. Donc on a réussi à montrer que UN est constante si seulement si U0 égale à 1 ou U0 égale à 1 demi. Deuxième partie.
Dans cette deuxième partie, ils supposeront que U0 est supérieur à 1. Montrer que UN est supérieur à 1, ça c'est facile par récurrence. Pour n égale à 0, U0 supérieur à 1 égale on suppose que UN est supérieur à 1 et on va montrer que UN plus 1 est supérieur à 1. On a que UN est supérieur à 1 d'après l'hypothèse de récurrence. Et f est strictement croissant sur 1 plus infini. Alors f de un est égal à un plus 1 qui est supérieur à f de 1. Implique que f de un est égal à un plus 1 qui est supérieur à 1. Donc parce que f de 1 il y a 1, hein. F de 1 c'est 1. Alors donc on a réussi à montrer que un plus 1 est supérieur à 1. Donc par récurrence, quel que soit un appartenant au grand N, un est supérieur à 1. Donc ça c'était facile. Deuxième question, on va essayer de montrer que la suite UN est strictement croissante. Donc pour montrer que la suite UN est strictement croissante, on va essayer d'utiliser la deuxième question pour la partie 1. On va essayer d'utiliser la question 2. Ici, étudier le signe de 2. D'après la question indique, quel que soit x supérieur ou égal à 1, donc un horaire supérieur ou égal à 1, f de x est supérieur ou égal à x. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à déterminer que f de x moins x est supérieur et positif avec l'intervalle. Donc f de x moins x supérieur à 0 veut dire que f de x est supérieur ou égal à x. Pour un supérieur à 1, on a donc que f de un est supérieur ou égal à un. Implique que un plus 1 est supérieur ou égal à un, alors un est croissant. Donc c'était l'astuce pour essayer de le montrer. Pour la troisième question, la limite de un en plus l'infini, on va montrer que la limite de n est égale à plus l'infini. Donc ça, je vais faire quoi? Je vais supposer par absurde. Il y a une autre méthode que vous pouvez utiliser, c'est montrer que n n'est pas majoré et dire comme la suite un est croissante et pas majorée, alors elle diverge vers plus l'infini. On suppose que la limite de n est égale à 1. On suppose qu'elle est convergente. Comme on a les conditions suivantes, f est continu sur 1 plus l'infini, f de 1 plus l'infini inclus dans 1 plus l'infini, u0 appartient à 1 plus l'infini, avec un plus 1 égale à f de un, et avec un convergent. Donc, les 5 conditions, on met les 5 conditions nécessaires pour le théorème du point fixe. L'équigolina, alors, d'après le théorème du point fixe, L est solution de l'équation f de x égale à x. Donc f de L égale à L, équivalent à ce que L égale à 1 ou L égale à 1 demi. La question numéro, partie 1, question numéro 2. f de x moins x s'annule en 1 et 1 demi. Mais on a que L est supérieur strictement à 1, absurde car L égale à 1. Alors la limite de n égale à plus l'infini, vu qu'elle est croissante. Troisième partie, on suppose dans cette partie que U0 égale à 5 sur 8. Donc on suppose dans cette partie que U0 égale à 5 sur 8. Montrer que n est entre 1 et 1 demi. Donc ça c'est par récurrence. Pour n égale à 0, U0 qui est égal à 5 sur 8 est inférieur à 1. Ça c'est évident vu que le 8 est supérieur à 5. Et supérieur à 1 demi, pourquoi? Car 4 sur 8 est inférieur à 5 sur 8. Donc هذه عرفتوها في التاسعة. بغيت تعرف دو فراكسيون ولا الثامنة جو سي بلو. بغيت تعرف دو فراكسيون شكون اللي كبر من الاخر. Vous rendez au même dénominateur. Donc تحيد 8 مع 8 تبقى 5 supérieur à 4. ou 4 sur 8 راهي 1 demi. Donc je l'ai montré. Un est entre 1 et 1 demi. Montrer que un plus 1 est entre 1 et 1 demi. D'après l'hypothèse de récurrence, un est entre 1 et 1 demi. D'après, donc, alors comme f est strictement croissante sur i, f de un est qu'inférieur à f de 1 et supérieur à f de 1 demi. Mais f de 1 demi c'est 1 demi, f de 1 c'est 1. Donc un plus 1 supérieur à 1, supérieur à 1 demi inférieur à 1. هنا نسيت ما كتبتها mais خاصكم تكتبوا par récurrence, quel que soit l'appartenant grand n, un est inférieur à 1, supérieur à 1 demi. Voilà. B. D'après la deuxième question, question numéro B. Montrer que la suite un est décroissante puis déduire qu'elle est convergente. Je vais faire la même chose. Je vais utiliser la question de la partie 1. Quel que soit x appartenant à 1 demi 1, cette fois ref 1 demi 1. Parce qu'on étudie le truc ref 1 demi 1. 1 demi 1, هانتوما. 1 demi 1 كي كانت f de x moins x. Négative, ياك. قبيله استعملنا le fait qu'elle était positive 1 plus l'infini. دابا elle est négative. Donc quel que soit x appartenant à 1 demi 1, f de x est inférieur ou égal à x. ياك. Donc نعوضو x ب un. نعوضو x ب un تعطينا donc comme vous devez justifier que un appartenant à 1 demi 1. Alors f de un est inférieur ou égal à un implique que un plus 1 est inférieur ou égal à un. Alors un est décroissante et comme elle est minorée par 1 demi, alors elle est convergente. Voilà, on a montré que la suite un est convergente.
question numéro C, déterminer la limite de la suite UN. Alors pour la limite de la suite UN, je n'aurais dire غتحط لك les conditions ديال point fixe اللي حطيتهم في la question numéro 3 ديال la partie 2 où j'ai pas envie نعاود نكتبهم. يعني ان f continue UN plus 1 égale à f de UN, UN convergente, U0 appartenant à I, f de I includant I, etc. Les 5 conditions هادجي تكتبهم. Je cite toutes les conditions. انا قلت لك tu cites هادجي هنا انا ما بغيتش نكتبها ما انت ضروري خصك تكتبها. Je cite toutes les conditions du point fixe cité précédemment dans l'exercice de la partie 2, numéro 3, question numéro 3. Et je dis donc f de L égale à L, équivalence que L égale à 1 ou égale à 1 demi. On a que n est décroissante, elle décroît. Alors forcément la limite de n est égale à 1 demi. Vu que la fonction est entre 1 demi et 1. Et j'ai montré que la fonction décroît. Donc forcément elle convergera vers 1 demi. Donc voilà. Ou elle convergera pas vers 1. Voilà. ولكن ما بغيتكمش الله يحفظكم بغيت نعاود ثاني ندير واحد بارونتيز باسكو بزاف ديال الناس كيديروا هاد الاغلاط زعما بزاف ديال الناس كيجيو في انستا كيديروا نفس الغلط كيجيو يقول لي هاد لا remarque. Si vous trouvez que UN est inférieur à 1 demi et que la suite décroissante, واخا في اكثريه ديال التمارين كتلقاو فينالمون ان لا ليميت هي 1 demi ما تبقاش تحطها في راسك ان فريمون لا ليميت ضروري غتساوي 1 demi ولا غتساوي 1 اللي كانت كروسونت. لا باسكو ناخذ نعطيكم مثال. مثلا ما سويت هو هاد ستيلو نوار ياك ما سويت هو هاد ستيلو نوار و ما ليميت هو هاد سميتو هاد النوار هاد الستيلو روج ولا alors là le stylo noir peut croître, le stylo noir est convergente وحنا قلنا انه il est majoré par stylo احمر مثلا. واش فورسيمون ضروري سا ليميت خصها تكون ستيلو احمر؟ انا دابا عارف ان ستيلو احمر ولكن واش ضروري سا ليميت تكون ستيلو احمر؟ نو باسكو لو في كيل سون ماجور نقدر نجيب واحد ستيلو اخر مثلا ستيلو ازرق ونقول لك راه كاين هنا ياك هاد الستيلو الزرق. دابا انا اعتبرت هاد الستيلو الزرق هو لا ليميت الستيلو الاحمر مابقاش. ولكن اش قلت لك اخويا الستيلو الكحل الي ماجوري باغ الستيلو الاحمر سي فري ولكن واش لا ليميت ديالو هو الستيلو الاحمر؟ نو هو الستيلو الزرق. هو وصل هنا ولكن ما قدرش يعاود يطلع باسكو صافي الكونفيرج هنايا في الستيلو الزرق. واش سا فو دير كو الستيلو الاحمر نو ماجور با لا سويت؟ با فري ماجور مي ماشي سا ليميت. دونك فهمتي يقدر هو الي ماجوري بوغ ولكن يوقف في واحد البلاصه وغيبقى ماجوري باغ الستيلو الاحمر. دونك داكشي علاش هاد لا نوسيون شويه كومبليكي اكثرين كتعمقوا فيها في البروميير اني ليسونس في الدرس الاول ديال لاناليز ديال النومبر ريال اكسترا. دونك ماشي اون ايدي زعما اكيب ما تحطوهاش ديما كوم ان تhéorème. دونك فوالا. Deuxième question, montrer que la suite, donc déterminer la limite de la suite UN delta. Deuxième question, d'abord on choisit sigma. On pose Vn est égal à 1 moins 1 sur n sigma de k allant de 0 jusqu'à k allant de n moins 1 de u de k. Donc uk est ma suite. Alors, vérifiez que pour tout n appartenant à n étoiles, sigma de k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de u de k est supérieur à n un. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire quel que soit n appartenant à n étoiles et quel que soit k appartenant à l'intervalle 0n-1 ou segment 0n-1, comme un est décroissante, ça veut dire que uk est supérieur à un. C'est logique. Yek. un-1 supérieur à un supérieur à 1, vu que un est décroît. Donc elle est toujours majorée par ces termes précédents. Donc uk supérieur à un, d'où sigma de k allant de 0 jusqu'à n-1 de u de k est supérieur à un, vu que un ne dépend pas de k, غتخرج من la somme sigma de k allant de 0 jusqu'à n-1 de 1. Alors القاعده هذه كنت درتها في واحد الفيديو qui parle juste de sigma. راه درت واحد الفيديو qui parle juste de sigma. Ça c'est n-1 moins 0 plus 1 اللي هي n. Donc un fois n. Donc finalement غنهبط ال n. Donc finalement اش غتبقى عندي sigma de k allant de 0 jusqu'à 1 de u de k supérieur à n fois n. Donc راني بينتها. في la même question قال لك puis déduire que Vn est inférieur à 1 moins un. Alors qu'est-ce que je vais faire? n fois un غنهبط ال n هنا غتعطيني 1 sur n sigma de k allant de 0,2 jusqu'à n jusqu'à oula attendez jusqu'à n moins 1 مابقاش عارف معليش اش بقيت كنكتب n moins 1 دونك ضربت هنا 1 sur n غنضرب في الموان دونك تقلب لوغدر نتوما ضربت في الموان تقلب لوغدر. الوغ شنو غندير؟ غنزيد واحد دابا غنزيد واحد باش تولي عندي في ان.
Donc, qu'est-ce qu'on a dit directement? 1 moins 1 sur n sigma de k lambda 0 jusqu'à n moins 1 est inférieur à 1 moins n. Et ça, c'est quoi? Ben, c'est Vn. Donc, Vn inférieur à 1 moins un. Question numéro B, montrer que Vn plus 1 est égal à n Vn moins n plus 1 sur n plus 1. Puis déduire les variations de Vn. Alors, Vn plus 1 est égal déjà à 1 moins 1 sur n plus 1 fois sigma de k lambda 0 jusqu'à n. Donc, on va n bn plus 1. هنا كانت n moins 1 ولات n, هنا كانت n ولات n plus 1 de u de k. Alors ça c'est quoi? غنخرج le terme n, donc نرجع n moins 1 ونخرج le terme n غتولي plus un. ياك ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? C'est n facteur de 1 moins vn. C'est logique ياك, parce que vn est égal à 1 moins 1 sur 1 sigma de k allant 0 de n moins 1. Donc déjà لا جبت هاد السيجما هنايا غتولي عندي 1 sur n sigma de k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de k est égal à 1 moins vn. Multiplions par n غتعطيني ce résultat. Donc هنا c'est vrai. Donc ça fait غنحط هادشي fraction غنوحد المقام تعطيني 1 plus n vn moins 1 sur n plus 1. Donc شنو خصنا نفكرو هو هاد لا somme نرجعوها en fonction de vn. هادي هي l'astuce ديالك. Pour déduire les variations de vn, on va calculer vn plus 1 moins vn, c'est ça, moins vn. Donc نوحدو المقام تعطينا cette fraction, ça va simplifier nvn مع nvn. غتبقى لي 1 moins vn moins un. و 1 moins vn c'est quoi? Alors, il y a 1 sur n sigma de k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de u de k moins un. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben, غنوحد المقام تعطيني sigma de k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de u de k moins n un, وحدت المقام وهبطت ال n. Et ça c'est positif. Pourquoi? Parce que d'après la question de la partie 3, question 2a, يعني عندنا هاد la question هادي, ce sigma est supérieur à n un. Ce sigma de k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de u de k est supérieur à n un. Ça c'est positif, donc ça c'est positif, tout est positif, alors Vn est croissante. Voilà. Montrer que pour tout n appartenant à n, un plus 1 moins 1 demi est inférieur à 1 demi facteur de un moins 1 demi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer un plus 1 moins 1 demi. ولكن avant درت واحد الحاجة وانتم غتفهموا علاش. Après, on a déjà que n est inférieur ou égal à 1, entre 1 et 1 demi, donc un moins 1 demi supérieur ou égal à 0, ça c'est vrai. On a que un est décroissante, alors un, donc un, attendez. Oui, attends, oui. فين كنت؟ في هاد الوقت. Donc هنا un moins 1 demi supérieur à 0 راه واخا تما طلبونا على un plus 1 moins 1 demi راه الا كان un moins 1 demi supérieur à 0 راه pour tout n quel que soit n. Donc un plus 1 moins 1 demi là c'est toujours supérieur à 0, donc il n'y a pas de souci avec ça. Il n'y a pas de souci avec cette notion. Voilà, donc بينا déjà la première inégalité. نخليو هادي من بعد, نخليو هادي من بعد. on a un donc ثلاثه تسطور نخليهم من بعد. نمشيو هنا نحسبوا. غنمشي نكالكولي un plus 1 moins 1 demi sur un moins 1 demi. un donc غنعوض. انا عوضت ما درتش والو. هادي وحدت المقام 2 ان موان 1 طلعت ل 2 الفوق ولات 4 ان او كاري موان 2 موان 4 ان بلس 1 sur 2 ان موان 1. Donc il y a 2n moins 1 au carré sur 2n moins 1 qui est finalement 2n moins 1. Donc غنمشي هنا نبين 2n moins 1 خصني نبينها inférieur ou égal à 1 demi. On a que n est décroissante, alors un est inférieur à son premier terme اللي هو 5 sur 8. Donc غنطلعو ل 4 غتولي 1 sur 4 est supérieur ou égal à 2un moins 1 qui est inférieur à 1 demi. Donc ça c'est inférieur à 1 demi, alors un plus 1 moins 1 demi sur un moins 1 demi est inférieur ou égal à 1 demi. Alors on a eu l'inégalité librina en multipliant un moins 1 demi ici. Voilà. Puis on déduire que un moins 1 demi est entre 1 sur 8 fois 1 sur 2 à l'absence n et 0. Ça vous pouvez le faire par récurrence, ça je veux pas, j'ai pas envie. زعما درناها بزاف ديال المرات بغيت شويه نشوف سامبليفيكاسيون دو برودوي واخا فيها ان بتي دوت انني نقدر نسامبليفي بار زيرو مي المهم. الوغ pour n égale à 0 un moins 1 demi واخا زعما ça me tient زعما pour moi cette méthode il y a pas de souci avec elle زعما كاينه ديك لو بتي دوت مي با au point انك ما تستعملش هاد الميثود خصوصا ان كلشي بوزيتيف لو سين ne changera pas. Et محال تقيس 1 demi, donc voilà. U1 donc pour n égale à 0 زعما كان عندي deux profs كانوا كيستعملوا هاد لا ميثود بزاف. Mon prof universitaire aussi, donc vraiment زعما بزاف ديال الناس كيستعملوها.
زعما بزاف ديال الاساتذه عندي كاين شي اساتذه ما كيبغيوش يستعملوها، كاين شي اساتذه كيبغيو يستعملوها. الريكورونس درتها معكم بزاف، ما تقدروش تقول لي لا ريكورونس ما زعما الريكورونس راه المفيد راه درناها بالريكورونس. دونك انا بغيت نشوف شويه سامبليكي اصلا توحشت. صحابي كاملين اللي كيعرفوني كنبغي هاد الميثود هادي. وليت كنهضر بزاف. فوالا ديزولي. Pour n égale à 0, غنعوض n ب0. دونك غادي u1 moins 1 demi. هنا غتولي u0 moins 1 demi. Pour n égale à 1, هنا u2 moins 1 demi. هنا u1 moins 1 demi. Pour n égale à 2, pour n égale à 3, c'est la même chose. نبقاو غاديين حتى n moins 1. هنا تولي un moins 1 demi. Inférieur ou égal à 1 demi facteur de un moins 1 moins 1 demi. Donc le terme غيمشي مع le terme parce que je vais multiplier, c'est un produit. le terme غيمشي مع u2 moins 1 demi اللي مخبيه هنا, u3 مع u3 moins 1 demi اللي مخبيه هنا غتمشي مع u3 moins 1 demi, etc. Jusqu'à que هاد un moins 1 moins 1 demi تمشي مع واحد un moins 1 اللي هنايا. Donc غتبقى ليا un moins 1 demi, ça c'est 1 demi à la puissance n vu qu'il y a n terme. عندكم تقولوا هنا لا راه كاين n moins 1 terme, راه n moins 1 terme كتبدا من 1 حتى 0 ولا 1 terme. Donc voilà, donc u0 moins 1 demi, u0 راه هي 5 sur 8, donc finalement راه هي 1 sur 8. Donc on a réussi à démontrer l'inégalité طلبوا لينا. Question numéro 2. Montrer que quel que soit un appartenant à n étoile, cette inégalité est vraie. Alors qu'est-ce que je vais faire? Cas d'inégalité, donc انتم مسكرين باش تمشيو معايا. Donc voilà, c'est la dernière feuille. Voilà. Quel que soit k supérieur ou égal à 1, u2k moins 1 demi inférieur ou égal à 1 demi à l'absence k fois 1 demi. Donc ça mettrait le résultat précédent avec n remplacé par k. دخل donc sigma de tous les côtés. Donc sigma de k allant de 0 jusqu'à n moins 1. هي uk moins 1 demi اللي عندي اللي طلبوا مني ها هي الوسط. صافي لقيتها. صافي خليه هنا. دابا نمشي نحسب هادي. Ça c'est quoi? C'est une somme géométrique. Il y a 1 demi à la puissance 0 اللي هي 1. Donc 1 moins 1 demi à la puissance n moins 1 moins 0 plus 1 اللي هي n sur 1 moins 1 demi. Finalement 1 moins 1 demi هي 2. طلع 2 الفوق. Simplifie 2 pardon. Simplifie 8 مع 2 غتولي 4 هنا. Donc غتولي 1 sur 4 facteur de 1 moins 1 demi à la puissance n. Je vais multiplier par 1 sur n et j'aurai directement ce qu'il m'avait demandé. Voilà. Ce qu'il m'avait demandé. Pour la question numéro E, vérifiez que un moins Vn est égal à cette expression. Donc qu'est-ce que je vais faire? un moins Vn. un moins Vn est un moins 1 plus 1 sur n sigma de k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de u2k. Ou je vais dire هاد moins 1 غنرجعها هي moins 1 demi moins 1 demi. ياك moins 1 demi moins 1 demi هي moins 1. Donc c'est vrai. Donc هاد un moins 1 demi غنخليها هنا باسكو هما راه كنمشي على هما شنو عطاوني. un moins 1 demi ها هي غنخليها هنايا. بلس دونك هاد ان دومي اش غنمشي ندير ليها؟ غنضرب وغنقسم على ان. وانتوما تفهموا علاش غنضرب وغنقسم على ان. هنا غتولي ان سور 2 فوا ان. دونك شنو غندير؟ جو في فاكتوريزي بار ان سور ان. جي فاكتوريزي بار ان سور ان ولات عندي ان سور ان فاكتور دو سيغما دو كالون 0 jusqu'à ان موان 1 دو دو كا. ياك متبعين معايا؟ موان دونك مشات الان اللي لتحت ولات ان دومي فوا ان بقات الفوق. هاد ان شنو هي هاد ان؟ هاد ان راه هي سيغما دو k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de 1. فين بينتها قبيله؟ هانتوما بينتها فشي بلاصه ما كانت فرق الاخر كاع. ها هي سيغما دو k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de 1 هي n. بقيت كاتب هنا n. هانتوما اللي باش لكم هادي راه n هادي. هانتوما انا كتبها هنا n فوا n. دونك هاد ان هذا اللي خليت هنا، هاد ان اللي خليت هنا راه غنعوضو بسيغما دو كالون 0 سكاين موان 1 اي جو في فاكتوريزي باسكو سا سي اون سوم اي جي فاكتوريزي. داكشي علاش في الاول لي بارونتيز كانوا الفوق كانوا برا من سيغما، ابخي لي بارونتيز ولا داخل السيغما. داكشي علاش باسكو دابا راه بحال لي فاكتوريزيت لداخل من السيغما. جيسبر انكم فهمتوا علاش مشات الان. دونك فوالا والغرض علاش ضربت وقسمت في ان. دونك فوالا اي جي ريوسي. راه هادشي راه زعما لا جاوب من الاول قال لي حسب يو ان موان في ان ما نفكرش ندير هادشي، ولكن هما قالوا لي ديجا بين. دونك فكرت سي كاين واحد الفاكتور ديال هذا اش مشيت اون فيت انا في البرويون ديالي اش مشيت ديفلوبيت سيغما هنا وديفلوبيت سيغما. جي ديستريبيو كتسمى ديستريبيسيون. جي ديستريبيو سيغما هنا وجي ديستريبيو هنا. عطاني 1 sur 2 مشيت باللور.
راه ديجا وريتكم هاد لا ميثود بزاف، انك الا كان عندكم شي ايغاليتي وما عرفتيش كيفاش توصل لها ولا تفكر فيها، سيروا باللور، خذوا هادي سيروا في الوثائق شوفوا واش غيدير وسيروا باللور، من الاحسن. صافي زيد. Donc, on a bien l'inégalité. On déduit que les suites UN et VN sont adjacentes. Alors, je rappelle, c'est quoi deux suites adjacentes? Les suites adjacentes, c'est une suite est croissante et l'autre décroissante. UN est croissante et VN est décroissante. Pardon. UN est croissante et VN croissante. Donc, VN croissante. Donc, UN décroissante, VN croissante. Alors, la première condition. La deuxième condition, il y a la limite de leur différence, c'est 0. Là, il y a les deux conditions, les deux suites sont adjacentes. Où est-ce qu'il y a les deux suites adjacentes? Les deux suites sont adjacentes. Ça veut dire qu'ils convergent tous les deux et qu'ils convergent tous les deux vers la même limite. Ok, il y a une troisième propriété qui est les deux suites adjacentes. La suite décroissante. La suite liée décroissante est plus grande que la suite liée croissante. C'est logique. La suite croissante. هاي بحال هكا، هاي هابطه une suite qui est هذه décroissante هابطه، هذه croissante et ils vont converger vers la même limite. اذا الزرق راه ديما كبر من الاحمر، هذه من لا تروازيام، ولكن هذه ما غنستعملوهاش هنا. المهم مثال باش تبقى عندكم. alors غنشوفوا la différence de leur limite. alors la différence de leur limite, on a غنمشيو للكيستيون numéro D. on a cette inégalité ياك، on a un demi, la valeur absolue de 1 demi est inférieure à 1. Mais la propriété du cours, la limite de 1 demi à la puissance n égale à 0. Et comme la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n, de 1 sur 4n égale à 0, vu que 1 sur plus l'infini égale à 0. Alors par gendarme, la limite égale à 0. Donc on a 0. Pourquoi? Parce que un moins vn, donc déjà 0. On a que la limite de UN égale à 1 demi. C'est la question numéro 1C. D'où la limite de UN moins 1 demi égale à 0. Bien, vu que UN converge. C'est-à-dire que UN converge. Donc UN moins 1 demi égale à 0. C'est égal à 0. Donc finalement, la limite de UN moins VN égale à 0. Donc je vais citer que UN est croissante, que UN est décroissante et VN croissante. Alors UN et VN sont adjacentes. Pour la troisième question, déterminer la limite de la suite Vn, puis calculer la limite de 1 sur n, sigma de k en 0, jusqu'à n-1 de u de k. Alors, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n moins Vn égale à 0. Et la limite de n égale à 1 demi. Alors, la limite de Vn égale à 1 demi. Vu que les deux suites sont adjacentes, en fait, les deux suites sont adjacentes, alors elles convergent vers la même limite. Comme la limite de n égale à 1 demi, alors la limite de Vn égale à 1 demi. هادشي درنا كامل parce que ما عندناش طريقة باش نلقاو la limite de Vn. C'est pourquoi. Quel que soit un appartement n étoile, Vn est égal à 1, donc la limite de 1 sur n sigma de k en 0 de n moins 1 de u de k. Donc Vn est égal à 1 moins 1 sur n sigma de k en 0 jusqu'à n moins 1 de u de k. Donc 1 moins Vn égale à 1 demi sigma de k sigma de 0 jusqu'à n moins 1 de u de k. Donc à chaque fois, la limite de on a la limite de 1 moins Vn. On a la limite de 1 moins Vn égale à 1 moins 1 demi, qui est 1 demi. Donc la limite de la c'est 1 demi. Et on a réussi à finir ce devoir. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des commentaires. Et je vous invite à partager ce devoir avec vos amis s'ils en ont besoin. Et je vous dis au revoir pour de nouvelles vidéos, Inch'Allah, sur d'autres devoirs.